Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, 5 minutes avec sa servante. Cette fois-ci, on va le faire. Il fait tard, mais je tiens à vous... Je vais faire 2 vidéos aujourd'hui, très rapidement. J'ai commencé à le faire dehors, mais il pleuvait et j'ai coupé pour rentrer dedans. Mais je veux vous parler un peu sur la nouvelle naissance. Mais bien aimés, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de l'existence de Dieu et nous avons essayé d'expliquer que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont un. Et aujourd'hui, je veux vous parler un peu de salut. Et là, vous comprendrez pourquoi j'ai dit que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont un. Mais bien aimé, au commencement, Dieu a créé l'homme et puis il a créé l'homme à son image. Après, il a créé la femme. À un certain moment, le serpent a séduit la femme. Ils ont mangé l'arbre du milieu, l'arbre du péché, qui a été interdit par Dieu et le péché est entré dans la vie de l'homme. L'habitude de Dieu dans ces temps, c'était de visiter l'homme, de lui parler et causer. Ils étaient tout le temps ensemble. Mais un jour, quand Dieu est descendu au jardin le soir, il a trouvé que l'homme est parti se cacher, car l'homme a connu qu'il était nu et qu'il devait se cacher. Mais bien aimé, c'est comme ça, quand on pêche, on se sent souillé, on se sent qu'on n'est pas en train de faire de bonnes choses. Ta conscience te reproche toujours. Ok. Après cela, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils unique qui est mort à la croix pour nous et nous avons été sauvés. Et le sang de Jésus a coulé pour nous purifier. Pourquoi on parle du sang de Jésus? On parle du sang de Jésus parce que parce que la Bible est divisée en deux, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand tu péchais, on égorgeait le mouton et le sacrificateur allait avec cette offrande devant Dieu. Et si Dieu vous pardonne le péché, on versait le sang pour que vos péchés soient purifiés. Maintenant, ce n'est plus le temps de verser le sang. Vous savez, même dans le monde des occultes, dans le monde du fétichisme, de fois on demande des sacrifices humains, le chèvre, le poulet, tout ça pour faire des sacrifices, en fait de racheter quelqu'un d'une malédiction quelconque. Mais je veux te donner une nouvelle aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de ces choses-là. Jésus, le Fils de Dieu, c'est là où je veux vous parler. La Bible déclare que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu parce que Dieu a la capacité de faire beaucoup de choses. Mais bien aimé, si les sorciers ont la capacité, tu vois quelqu'un qui dort, il sort, il va à la nuit pour faire autre chose. Dieu aussi a la capacité de se muter, de faire de lui ce qu'il veut. Alors, lui-même, Emmanuel est descendu, il a versé le sang, il a dit, mais non, vous n'êtes plus, les choses anciennes sont passées. Vous n'avez plus besoin de ce sang de bélier, de ce sang de bouc, mais maintenant mon Fils, alléluia, qui est Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, il a versé ce sang-là pour vous. À chaque fois que vous péchez, venez dans sa présence demander pardon. Mais il y a quelque chose que nous devons faire, c'est d'accepter Jésus dans nos vies, de dire Seigneur, je viens, je t'accepte dans ma vie, que tu puisses me diriger. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va venir, parce que Jésus a dit ceci, je m'en vais, mais je vais vous laisser, quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et il habite dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui va maintenant commencer à communiquer cette relation que l'homme avait dans le jardin d'Éden avec Dieu. Là, c'est rétabli. C'est rétabli par quoi? Par le Saint-Esprit. Cette fois-ci, Dieu vient et il habite en nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement dire, Seigneur, je t'accepte. C'est ça la nouvelle naissance. Tu quittes cette naissance du péché, tu deviens dans une autre naissance qui est pure. Pour garder cette pureté, tu as besoin du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui va même te donner l'intelligence. Quand tu travailles, tu trouves que le Saint-Esprit est là avec toi. Tu fais la différence dans le business, tu fais la différence dans toutes choses que tu fais et les gens s'étonnent. Mais c'est à cause de la présence de Dieu en toi. Mais non,
Nous devons éviter de vivre une vie religieuse, une vie où on croit que on peut tout faire, il n'y a pas de problème, on va se repentir, on va aller dimanche dans l'église, il n'y a pas de problème. Non, sachant que le Saint-Esprit est 3 fois saint, il habite en nous et il ne nous permet plus de vivre par nous-mêmes. C'est comme ça on dit, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est simple. Dis seulement, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, vais diriger ma vie. Quand tu dis ça, la Bible déclare que tout ce que tu demandes au nom de Jésus, cela te sera accordé. Jésus va venir dans ta vie et le Saint-Esprit va te conduire dans toutes choses. Je veux faire notre vidéo. Shalom.